Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te proposer une vidéo que beaucoup de gens attendent. C'est la fameuse liste des idées cadeaux pour un enfant de 5 ans. En effet, Arthur vient juste d'avoir 5 ans, il y a quelques semaines. Et donc forcément, à ce sujet-là, on lui a offert des cadeaux et il a reçu des cadeaux puisque nous aimons fêter les anniversaires en famille. Donc en invitant les grands-parents, nos frères, etc. Donc forcément, chacun a toujours envie de faire aussi son petit cadeau à nos enfants, ce qui est tout à fait normal. On aime aussi faire des cadeaux aux autres enfants lorsque l'on est invité à des anniversaires. Et forcément, voilà, ils nous ont offert des choses. Donc que nous ont-ils offert? Comment procédons-nous? Qu'est-ce qu'on met sur nos listes d'idées cadeaux? Comment je gère, comment j'organise mes listes d'idées cadeaux? Je t'explique tout maintenant. Nous, on aime bien être minimaliste, ça ne veut pas accumuler beaucoup de choses. On aime les choses qui sont écologiques, qui vont dans le plan du développement durable. Et puis, on aime aussi la simplicité et ce qui va être utile avant tout à l'enfant. La rentabilité du jouet, si on peut parler ainsi. Alors, c'est pas facile de tout combiner, c'est pas toujours évident de trouver le cadeau qui va relayer toutes ces données. Mais ceci dit, on y arrive quand même en y réfléchissant en amont. Moi, en fait, il faut savoir que tout au long de l'année, je note sans cesse des choses, des idées. Alors des idées qui me viennent parce que je les ai trouvées, dégotées, dénichées sur internet, en s'inspirant. Des idées aussi que Arthur me soumet ou Gaspard. Et puis aussi des choses dont on va me parler, qui vont me plaire. Donc en fait, je note. Et puis, il y a un moment, quelques semaines avant la date anniversaire, je reprends mes notes et puis j'observe. J'observe ce dont m'a parlé Arthur le plus, ce qu'il a l'air d'apprécier le plus, ce qui va être le plus utile par rapport à son développement du moment. Et puis voilà, à partir de tout ça, je fais le tri dans ma tête, j'y réfléchis, puis au bout de quelques jours, je fais ma liste finale. Et cette liste finale, voilà, ça va être la liste d'anniversaire. Donc après, je répartis les idées selon les différentes personnes. Et puis comme ça, au moins, je sais qu'il n'y a pas de mauvaise surprise et que je sais qu'on va avoir des choses qui vont être utiles. Je vais donc te donner la liste de tout ce qu'il a reçu. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, ce n'est pas la liste parfaite, on peut y rajouter plein de choses. Il faut aussi prendre énormément en compte le stade de développement de l'enfant, ce qu'il aime, ses centres d'intérêt. Voilà, nous, c'est la nôtre, elle peut t'inspirer, elle peut te donner des idées, mais elle n'est pas figée et on peut y rajouter plein de choses. Il a donc eu des Lego. Les Lego, à ma grande surprise, c'est un jeu, un jouet, un matériel purement Montessori selon moi, parce que le contrôle de l'erreur se fait vraiment par l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, Arthur adore construire. Et en fait, il suit le pas à pas qui est disponible avec la boîte. Et à travers ça, il va faire une fabrication, enfin une construction. Et en fait, si il a mal positionné une pièce, ou s'il l'a pas mise au bon endroit, ou s'il en a oublié une, enfin bref, s'il a fait une erreur, eh bien en fait, il y a un moment où il va être bloqué. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, il se rend compte lui-même de l'erreur qu'il a fait. Et c'est très intéressant par rapport à son développement parce qu'il va devoir se dire « Oula, oui, j'ai commis une erreur, donc il va falloir que je défasse, que je revienne un petit peu en arrière pour refaire. » Alors aujourd'hui, à 5 ans, quand il se rend compte qu'il a fait une erreur, clairement, il m'appelle et il me demande d'observer avec lui où est-ce que ça peut coincer. Il ne me dit pas « faut tout casser, faut tout refaire, etc. » Il me dit juste qu'il n'arrive pas à avancer et donc que certainement, il y a une pièce qui est mal mise ou oubliée ou autre. Donc du coup, on regarde ensemble. J'essaye de voir avec lui pour débloquer la situation tout en l'incitant à la trouver par lui-même, aussi pour lui donner les réflexes de comment on procède pour refaire quelque chose. Et voilà, une fois que la situation est débloquée, il repart. Et il fait tout seul. Là, il a eu 2 boîtes pour son anniversaire. Il a eu le camion de pizza parce qu'il adore tout ce qui touche à l'alimentation, à la cuisine. Non, Fabien n'y est pour rien. Et donc voilà, du coup, il a eu le camion de pizza saine. Parce que nous, chez nous, on l'appelle le camion de pizza saine. Du coup, on met on fait de la pâte sans gluten, on met beaucoup de légumes, on met du fromage au lait cru, etc. Et donc ça, c'était un vrai petit centre d'intérêt qu'il avait. Et l'autre, en fait, on a choisi le pick-up et la caravane parce qu'en fait, on a reçu la famille Coste pendant une semaine, quelques jours avant l'anniversaire d'Arthur, et que Eleanor, sa grande copine, vit donc dans une caravane en Amérique du Nord pour le moment, ils sont au Mexique actuellement,
Et c'était pour faire un petit clin d'œil par rapport à la vie d'Eleanor. Et du coup, il a adoré sa petite caravane. Enfin, il l'a construit entièrement et il joue avec, il s'invente ses histoires. Et voilà, c'est vraiment des jeux que l'on apprécie, et surtout que Arthur apprécie. Et ce qui est bien avec les Lego, c'est que les univers sont variés. Donc selon les centres d'intérêt de l'enfant, on peut varier énormément le choix du jouet, du matériel en lui-même. La deuxième idée, c'est une idée un peu plus pédagogique. Il faut savoir que nous, on fait l'instruction en famille. Et donc par rapport à ça, on aime bien quand les enfants reçoivent aussi du matériel pédagogique pendant les anniversaires. Ça nous évite de l'acheter en dehors. Donc là, il a reçu le système solaire. C'est une thématique que nous n'avons pas encore abordée, ou de manière très abstraite, c'est-à-dire juste à travers les livres. Et là, en fait, en bon montessorien, nous allons pouvoir l'aborder de manière très kinesthésique, c'est-à-dire que Arthur va pouvoir toucher, visualiser, créer ses propres expériences. Et donc, comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, l'expérience va lui laisser une trace en mémoire et nous allons pouvoir travailler avec ces expériences-là pour aborder pour l'aborder de manière plus cognitive dans le futur. Mais avant tout, ce matériel va vraiment pouvoir lui permettre de travailler sur son expérience, sur son ressenti, sur le moment vécu. Arthur a aussi reçu des accessoires pour vélo. Il faut savoir qu'il adore faire du vélo. Évidemment, dès qu'on sort faire une balade, donc quasiment tous les jours, il part en vélo. Il a déjà son casque pour vélo. Donc en fait là, il a reçu un petit panier à accrocher sur le devant et dans lequel il peut en fait positionner tout ce qu'il a ramassé sur le chemin, tous ces petits trésors comme il aime les appeler. Et puis il a reçu 2 phares, un phare avant blanc, un phare arrière rouge. Ils sont super pratiques, ils se rechargent par USB, donc c'est vraiment très très simple. Et puis blanc et rouge, c'est pour faire comme les voitures parce qu'il est très observateur et il a très bien remarqué que les phares avant étaient blancs et que les phares arrière étaient rouges au niveau des voitures. Alors bien sûr, il a reçu aussi des accessoires pour dessin. Arthur est un grand dessinateur, il n'y a pas une journée sans laquelle il me fasse un chef-d'œuvre. Et donc forcément, le dessin se devait de faire partie intégrante de notre matériel. Voilà, pour ses anniversaires, à chaque fois qu'il y a une occasion, c'est vrai qu'il reçoit toujours quelque chose de dessin, en dessin. Enfin, là, il a beaucoup de choses déjà, donc c'était pas évident de trouver de nouvelles choses qui puissent l'intéresser. Mais j'avais noté cette année qu'il me réclamait souvent des pochoirs. Donc en fait, c'est tout naturellement qu'il a reçu un petit kit de pochoirs sur les thématiques des chevaliers, puisque cet été, quand on est parti en vacances, on a assisté à plusieurs spectacles de chevaliers, notamment à Carcassonne. Enfin, tu as peut-être pu le voir dans nos vlogs de cet été. Et du coup, en fait, voilà, ça lui permet de restituer tout ce qu'il a vu cet été à travers ses pochoirs. Il a aussi reçu un livre d'activités qui permet de coller, dessiner. Il y a des pochoirs aussi, donc il y a des petites gommettes, enfin des stickers, gommettes. Ça lui permet de créer, d'imaginer. Et je le trouve très intéressant parce qu'il va permettre de faire voyager l'enfant. Il y a des scènes, ça se passe en Inde, d'autres, ça se passe selon les saisonnalités. Donc je sais qu'il y a Noël, je sais qu'il y a après il y a d'autres thématiques abordées comme le cirque, la pêche. Enfin, il y a plein de choses. Il est vraiment très bien fait, très intéressant. Et surtout, en fait, une partie des bénéfices des ventes de ce livre vont à l'UNICEF. Et l'UNICEF, va permettre d'acheter des kits de dessin comprenant 8 crayons et un carnet de dessin aux enfants les plus défavorisés. Donc en plus de faire plaisir à son enfant, on fait une belle action pour d'autres enfants et je trouve le principe vraiment très intéressant. Arthur a aussi reçu du matériel pour modeler. Donc la pâte à modeler, c'est quelque chose que l'on adore à la maison, on en fait énormément. Arthur est fan de pâte à modeler. Souvent je la fabrique moi-même au Thermomix, ça nous permet de mettre les couleurs que l'on veut et puis voilà, de la renouveler régulièrement. Et donc là, il a reçu un kit de pâte à modeler lui servant à faire des petits cupcakes, des petits gâteaux, toutes ces petites mignonneries là qu'on aime bien manger de temps en temps. Donc voilà, ça lui plaît bien. Et voilà. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Ah oui, et ce que j'aime bien aussi sur ce type de jeu, c'est qu'en fait, ça ne vient pas multiplier l'offre de jouets que l'on a à la maison. En fait, du matériel à modeler, on en a déjà. Donc en fait, si on en ajoute, eh bien, on en ajoute juste à l'offre que nous avons, mais ça fait partie du même thème, on va dire, des mêmes besoins. Et ça vient juste diversifier les possibilités créatrices de l'enfant. Donc c'est vraiment très intéressant à mon sens. Il a reçu des jeux de société parce que nous aimons beaucoup jouer en famille. On aime beaucoup jouer, c'est très important. Moi, je joue quotidiennement avec les enfants. C'est important pour se reconnecter aux besoins de ses enfants, se reconnecter aussi à ses émotions. Et forcément, pouvoir changer un peu les jeux, c'est intéressant.
Donc nous, on a fait simple, classique et basique. Il a reçu un jeu de loi en bois, voilà, un jeu très ancien auquel nos grands-parents jouaient déjà. Mais c'est un bon basique amusant, moi j'aime beaucoup. Et puis il a reçu aussi un labyrinthe à billes en bois qui permet de... Voilà, alors ça c'est un jeu qui est très amusant quand on y joue en famille parce que la boule tombe au bout de 4-5 trous en général. On n'est pas encore très doué par rapport à ça, on va peut-être s'améliorer. Mais en tout cas ça permet vraiment de développer la concentration, la dextérité et la coordination œil-main pour l'enfant, donc c'est très intéressant. Je pense quand même à ce sujet que je vais peut-être crocheter la bille ou enfin en tout cas trouver une solution pour qu'elle roule un peu moins vite parce que c'est vrai que pour un enfant de 5 ans c'est dur. Déjà pour nous adultes c'est dur, pour un enfant de 5 ans c'est encore plus dur et Arthur elle tombe vraiment très rapidement. Donc pour essayer de donner un peu plus d'intérêt au jeu, je pense que je vais essayer de ralentir un peu la trajectoire de la bille en trouvant une solution. Et enfin les livres. Alors si tu nous connais, si tu nous suis sur Instagram, sur Facebook ou quoi que ce soit, tu sauras que nous sommes des livres-ovores, des book-ovores, addicts aux livres. Et donc forcément, il n'y a pas un cadeau d'anniversaire, de Noël qui se fasse sans qu'il reçoive un livre ou plusieurs livres. Donc cette année, il en a reçu 2. Il en a reçu un, c'est Mes petites questions sciences aux éditions Mélan sur la thématique de l'eau, et l'autre en fait c'est un livre sur la méditation qui est très intéressant parce que là en fait depuis quelques mois, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais on commence à s'intéresser vraiment beaucoup plus aux émotions. Arthur est maintenant capable de comprendre les émotions, de les nommer et de les reconnaître. Et donc par rapport à ça en fait il y a tout un travail que je fais avec Arthur, notamment au moment du coucher, notamment à plusieurs moments de débrief, soit le matin, soit le soir, en général c'est soit au début de la journée, soit en fin de journée. Et donc en fait là, ce livre va permettre il raconte des histoires, des petites histoires en fait pour aider l'enfant à méditer, pour l'aider à s'imprégner et à vivre l'instant. Donc c'est très intéressant, il y a des histoires, il y a des exercices, il y a même un petit CD sur lequel du coup l'enfant peut écouter des choses. Moi je l'ai trouvé très intéressant, il a un grand succès auprès d'Arthur, ça nous permet vraiment d'aborder la méditation avec un enfant de 5 ans de manière facile, très abordable. Et voilà, donc c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Et voilà pour la liste. Ça fait déjà pas mal, hein, mine de rien. On se retrouve avec une belle petite collection en plus à la maison. Donc voilà pour les idées. Donc surtout, n'hésite pas à aimer, partager la page parce que c'est une vidéo que vous êtes nombreux à m'avoir dit quand est-ce que tu fais une vidéo sur ce qu'a reçu Arthur. Donc n'hésite pas à l'aimer, à la partager comme ça si tu as des parents dans ton entourage qui ont un enfant de 5 ans, ils peuvent s'inspirer tout simplement de cette liste d'idées. Et puis aussi je vais te proposer de télécharger l'article que j'ai écrit qui reprend tout ce que je viens de citer, mais en plus je te mets les liens si ça t'intéresse du coup de ce qu'a eu Arthur. Comme ça tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien pour mieux visualiser ce qu'il a eu et pour l'acheter si tu veux. Donc pour recevoir l'article c'est très simple, tu cliques sur le lien dans le statut, en haut, en bas, je sais pas, peu importe où tu es, et puis tu me renseignes ton email, comme ça je te l'envoie directement sur ta boîte mail. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants.